Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après un certain nombre de semaines d'absence que je vais vous expliquer tout de suite. Mais avant toute chose, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous parler surtout aujourd'hui de ma boutique en ligne Zéro Déchet, de ce qu'elle contient, de la philosophie également que j'ai mise en place quand je l'ai créée, et je vous montrerai un petit peu aussi les articles, tout du moins je vous présenterai également la philosophie des articles que je vais vous proposer également. Mais avant de commencer, donc comme je vous le disais, j'ai été absente pendant un certain nombre de temps des vidéos YouTube. Je voulais simplement vous l'expliquer un petit peu parce que c'était pas prévu. Et en réalité, ça a un lien avec ma boutique Zéro Déchet, donc ça fera une bonne transition. Pour les personnes qui ne le savent pas, donc effectivement, en dehors des vidéos YouTube que je vous fais, je suis coach en zéro déchet, c'est ma profession actuellement. Simplement, comme vous l'imaginez, eu égard au contexte sanitaire, c'est un petit peu compliqué, ça a été très compliqué pour moi d'exercer ma profession, autant dire impossible, et j'ai eu pas mal finalement de semaines de remise en question, sachant qu'une grande partie également de mon activité, c'était de faire des marchés et des salons dans lesquels je vends des produits zéro déchet, les mêmes que dans ma boutique bien évidemment, et surtout dans lesquels je parle en fait beaucoup avec les gens pour leur présenter ce mode de vie finalement. L'idée, moi, c'est pas simplement de faire du commerce, c'est d'être dans la pédagogie et dans l'explication. Et bien évidemment, tous les marchés que je devais faire ont été annulés. Donc, outre la question que j'ai pas pu travailler, c'est surtout le fait que je me suis posé la question de mon avenir professionnel, tout simplement, parce qu'on sait pas quand est-ce que ça va reprendre. Et voilà, j'avais du stock, j'avais envie, encore une fois, de continuer dans cette démarche zéro déchet, de vous en parler. D'où l'idée qui a commencé un petit peu à germer, pour beaucoup de commerçants d'ailleurs, je pense que je suis pas la seule, on a été nombreux à prendre cette tangente-là, de créer une boutique en ligne. D'où voilà mon absence ces dernières semaines, parce que la réflexion de ce projet a été assez longue, et la mise en place aussi. Parce que créer un site internet, pour moi, c'était assez compliqué, tout du moins un site internet marchand. J'ai déjà mon propre site internet, mais bon, vous le voyez, il est artisanal. Créer un site internet marchand, c'était pas évident. D'où finalement la solution que j'ai prise, qui est de faire ma boutique en ligne sur Facebook, puisque c'est un petit peu plus pratique, j'ai envie de dire, et surtout c'est plus facile pour tout le monde pour y aller, parce qu'on a un petit peu tous Facebook, j'ai envie de dire. Donc voilà pourquoi j'ai créé depuis hier, je pense que c'est en ligne depuis hier ou avant-hier, ma boutique Zéro Déchet. Bon, voilà un petit peu dans les grandes lignes la genèse, on va dire, du projet. Maintenant, il y a quand même quelque chose que je veux vous expliquer, parce que pour moi, ça aurait pas de sens juste vous dire, voilà, j'ai créé une boutique en ligne, je vais vous expliquer aussi un petit peu la philosophie qu'il y a derrière, puisque c'est la même finalement que celle que je faisais sur les produits que je vendais sur les marchés. Moi, l'idée, c'est bien évidemment pas de faire du commerce pour faire du commerce, parce que ça m'intéresse pas, mais c'est de vous proposer des objets qui soient donc zéro déchet, qui puissent vous aider dans votre transition, mais qui soient également, j'allais dire, éco-responsables en eux-mêmes et qui soient éthiques. Donc pour cela, puisque je ne suis pas créatrice, hein, j'ai pas ce talent-là, j'ai décidé de m'entourer d'artisans, d'artisans donc français. Je tiens vraiment à le souligner, c'est important, d'artisans français, et je les ai choisis pour qu'ils soient le plus proches de chez moi, j'ai envie de dire. Moi, je suis sur la région Haute-Savoie depuis quelques années maintenant. C'était important de faire travailler des personnes qui viennent, qui soient en fait pas très très loin de ça, puisque les marchés, je les fais principalement en Haute-Savoie. L'idée, c'était de rester dans quelque chose de local. Donc aujourd'hui, je travaille avec 4 artisans qui ne sont pas tous en Haute-Savoie. Pour être très transparente, il y en a une qui est sur la région parisienne, une autre qui est donc sur la ville d'Annemasse. Mon savonnier principal est dans le Jura et mon autre savonnier est sur Valence, à proximité en tous les cas de la ville de Valence. Voilà, donc on essaye de rester dans une logique géographique. Et au-delà finalement de la question de la localité, puisque pour les personnes à qui je peux expédier par exemple dans le sud de la France, là il n'y aura plus forcément cet intérêt. Moi l'idée c'était vraiment de bosser avec des gens qui avaient à cœur de bien faire les choses. Donc c'est pour ça que je vous propose des produits qui sont presque exclusivement bio. En tous les cas, pour les produits cosmétiques, la grande majorité est certifiée bio, Cosmos organique, ce qui pour moi est un gage de qualité, mais pas que. Je vous propose également des produits, pour ceux qui sont cosmétiques, avec le moins d'ingrédients possible, avec des matières premières qui soient un maximum locales, quand c'est possible, ce n'est pas toujours le cas. Quant aux matières textiles, pour moi, il était important de vous proposer également des matières comment dire, qui soient éco-responsables autant que possible. C'est pour ça que vous retrouverez beaucoup de choses en coton bio, par exemple. Même si voilà, le coton, c'est pas forcément la culture la plus éco-responsable qu'on puisse faire. En faisant en sorte qu'elle soit bio ou alors au moins certifiée Ecotex, j'essaye de choisir en tous les cas des matières premières qui ont le moindre impact sur l'environnement et qui de toute façon, dès lors que c'est du lavable, auront un impact qui sera moindre par rapport à du jetable.
Et enfin, pour terminer un petit peu sur mes critères de choix, j'ai aussi voulu privilégier l'éthique, comme je vous le disais, en travaillant avec des personnes, des artisans français, en travaillant aussi avec des gens qui font les choses vraiment sur place, qui embauchent du monde. Finalement, c'est vraiment faire travailler notre artisanat et ce n'est pas enrichir Amazon. Pour moi, c'était vraiment important de pouvoir vous proposer peut-être les mêmes produits que ce que vous trouverez justement sur des grandes plateformes, peut-être à des prix plus chers aussi. Ça, clairement, je suis sur un positionnement, on va dire, financier qui est probablement plus élevé que ce que vous trouverez sur internet. Mais voilà, l'idée c'est que on fait des produits qui ne viennent pas de loin, un maximum, et qui surtout permettent de faire vivre des gens ici. Et voilà, pour moi c'était très important de mettre ça en avant, de mettre ce savoir-faire en avant et de le valoriser autant qu'on peut, puisque outre la question évidemment zéro déchet, voilà, de toute la question environnementale, la question sociale elle est très importante pour moi, puisque je trouve ça normal et on devrait en tous les cas en priorité essayer de faire travailler les personnes qui sont sur notre sol quand on le peut, hein, tout simplement. En tous les cas, pour moi, ça fait partie de la démarche zéro déchet. Donc voilà un petit peu dans les grandes lignes ce que je pouvais vous dire. Donc je ne vais pas rentrer en détail sur chaque produit parce que ce serait beaucoup trop long. Simplement, avant de conclure sur cette vidéo, je voulais vous présenter un des articles en fait que je propose. Je vous ferai d'autres vidéos sur les autres articles, mais là c'est simplement pour vous montrer l'un des articles que je propose surtout pour Noël, qui pour le coup est un beau cadeau de Noël à offrir et qui je pense pourrait faire plaisir à beaucoup de monde. C'est mes coffrets de savon. Donc qui sont voilà, des savons artisanaux bio, saponifiés à froid bien évidemment. Hop, je vais essayer de vous le rapprocher de la caméra pour que vous le voyez bien. Donc je le propose dans un petit coffret comme cela, et si je l'ouvre pour vous montrer, voilà à peu près le visuel à quoi ça ressemble. Donc dans ces coffrets, vous pouvez mettre 4 savons d'à peu près 135-140 grammes que vous pouvez choisir. Moi je vous laisse la possibilité bien sûr sur mon site de choisir les références que vous voulez, il suffit de me le dire et moi je mettrai les savons que vous voulez dans ces boîtes. Ce sont des... Voilà, ça peut en tous les cas être un joli cadeau de Noël, encore une fois qui ne vient pas de l'autre bout du monde, qui est artisanal. Et voilà ce que je voulais vous dire, là-dessus, pour que vous vous rendiez voilà, compte un petit peu plus du visuel que ce que vous auriez pu voir simplement sur les photos que j'ai mis sur mon site. Donc je vais pas bien vous en dire plus parce que ça fait déjà un petit moment que je parle. Simplement pour conclure, je voulais aussi vous dire s'il y a des articles que vous recherchez que vous ne trouvez pas pour une raison X ou Y sur mon site et que vous aimeriez, n'hésitez pas à m'en faire part. J'ai pas mis toutes les références que j'ai, pour être honnête, pour l'instant, tout simplement parce que d'une part j'ai pas eu le temps et ensuite parce que je voulais pas quelque chose de trop volumineux, parce que Facebook me permet pas de faire des catégories vraiment comme j'aimerais le faire, aussi bien que j'aimerais le faire. Ou tout du moins, en tous les cas, je ne suis pas encore capable de le faire comme je veux. En revanche, si vous avez des requêtes, des envies particulières, moi j'ai du coup un carnet d'adresses peut-être un petit peu plus important qu'un particulier classique, puisque ça fait un petit moment maintenant que je travaille avec différents artisans. Donc n'hésitez pas à me le dire, moi ça m'intéresse en tous les cas de vous proposer des gammes différentes ou des choses qui pourraient vous faire envie, ou même sur les box zéro déchet, si vous vous dites, ce que je propose donc différentes tailles de box. S'il y en a sur lesquels vous voudriez des objets en particulier, n'hésitez pas voilà, à me le dire. Moi, ça me fait plaisir de faire des objets qui, je sais, vont faire plaisir, justement. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous en dis pas plus. Je vais essayer de reprendre très prochainement les autres vidéos YouTube avec les formats un petit peu habituels. D'ici là, eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous retrouve, j'espère en tous les cas, vous retrouver sur ma boutique en ligne. Je vous embrasse et je vous dis de bien prendre soin de vous, de faire attention à vous. À bientôt!